Merci de vous joindre à BSI TV pour vous informer. Voici le sommaire. Les travaux de la 3e conférence minière de la RDC se sont poursuivis ce jeudi 13 septembre à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Après l'ouverture mercredi des travaux par le chef de l'État qui veut des mines profitables aux Congolais, les participants réfléchissent ce jeudi sur leur rôle, leur rapport et leurs responsabilités. Et puis au sujet des préalables exigés par les leaders de l'opposition, le gouvernement congolais n'a pas tardé à répondre. Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement, a qualifié cette démarche des opposants d'une manœuvre de manipulation. Pour le ministre Mende, l'inclusivité dont parle l'opposition doit admettre Joseph Kabila Kabange comme candidat à la présidentielle. Et il rappelle aussi que l'indépendance de la CENI est un principe légal et constitutionnel. En sport, 24e édition de la Vodacom Ligue 1, les clubs engagés doivent remplir 13 préalables pour participer aux compétitions. Parmi ces exigences, il y a la délivrance des PV de l'Assemblée Générale élective 2017-2018, remplir les fiches d'engagement 2018-2019, présenter les copies de contrat des membres du staff technique et des joueurs, mais aussi disposer des attestations médicales. La 3e conférence minière sur la RDC se poursuivit ce jeudi 13 septembre dans la ville de Kolwezi à Lualaba. Après l'ouverture de travaux hier mercredi 12 septembre par le chef de l'État, les participants ont travaillé en atelier ce jeudi. Ils réfléchissent sur l'apport, le rôle et la responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans l'exploitation minière en RDC. Toutes ces réflexions se font à la lumière du code minier congolais révisé. À l'ouverture de ces assises, Joseph Kabila Kabange a réaffirmé sa préoccupation sur le profit que les populations congolaises doivent tirer des ressources minières du pays. Il a estimé que seule la synergie des apports entre l'État, l'investisseur, la main-d'œuvre et la communauté locale peut fournir une réponse adéquate à cette problématique. Et pour le chef de l'État, la responsabilité sociétale des entreprises ne devrait plus être considérée facultative ni une œuvre de charité, de lors qu'elle est reconnue mondialement comme une exigence, sinon un impératif. Notons que la République démocratique du Congo regorge 63% de la réserve mondiale du cobalt et son sol possède 11 100 substances minières découvertes, dont certaines sont encore non exploitées. Cette 3e conférence minière qui se tient dans la province du Lualaba depuis ce mercredi 12 septembre prend fin le vendredi 14 septembre après la lecture de recommandations en faveur du secteur minier congolais. L'opposition promet de vite désigner un candidat commun pour maximiser ses chances de remporter les scrutins présidentiels. La question que l'on peut déjà se poser est celle de savoir si l'on s'achemine vers une méga coalition politique et électorale de l'opposition, à l'instar de celle de la majorité présidentielle, à savoir les Fronts communs pour les Congo. Un projet dans ce sens vient de prendre forme en Belgique. Une méga coalition politique et électorale de l'opposition est en gestation. Réunis mercredi 12 septembre à Bruxelles, les principaux leaders de l'opposition congolaise ont, selon le communiqué final de ces assises, promis de désigner rapidement un candidat commun dans la perspective des élections générales de décembre prochain. Le candidat commun de l'opposition sera désigné sur base d'une vision partagée qui sera coulée sous forme de programmes communs de l'opposition. C'est ce dont ont convenu Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Antipas Mbusa-Nyamwisi. Par ailleurs, les opposants RD congolais ont posé 9 préalables pour aller aux élections prévues le 23 décembre prochain. Il s'agit entre autres du rejet de la machine à voter, du nettoyage du fichier électoral, de la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique, de la participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques, de l'accréditation et du déploiement des observateurs des instances internationales, des assistances de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL, du déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population, de la participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour les transports du matériel et la logistique, de la restructuration de l'audit de la CENI conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon les 5 principaux leaders de l'opposition, si ces conditions ne sont pas réunies, le gouvernement sera tenu responsable du chaos qu'orchestrerait une parodie d'élection. Reste à savoir si les opposants mettront de côté leurs égos réputés surdimensionnés pour se désigner un candidat commun.
Quand on sait que, lors des élections générales de 2006, comme celle de 2011, l'opposition n'avait pas su parler d'une même voix. C'est en ordre dispersé qu'elle était allée aux deux précédentes élections, à l'occurrence celles de 2006 et 2011. Et pourquoi exiger dans le préalable la participation effective des candidats exclus ou invalidés, quand bien même l'opposition prétendrait vouloir en arriver à un candidat commun? Pour l'opinion, exiger la participation de la MONUSCO au processus électoral pour les transports du matériel et de la logistique, quand le gouvernement congolais n'en a pas exprimé le désir, cache un agenda obscur de la part des leaders de l'opposition. Des observateurs redoutent d'ailleurs déjà que ces opposants, soutenus par l'Occident, seraient dans une lancée de faire capoter les processus électoraux pour en arriver à une transition sans Joseph Kabila qui arrange leurs affaires. Le gouvernement congolais n'a pas tardé à répondre aux tergiversations des opposants. C'est par le biais de son porte-parole, Lambert Mende Oumalanga, que l'exécutif national a répondu au préalable de Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Antipas Mboussa Nyamwisi, brandis au terme de leur concertation du mercredi 12 septembre à Bruxelles en Belgique. Ces ténors de l'opposition ont notamment exigé la participation effective aux élections des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques afin d'assurer la tenue des élections inclusives. Lambert Mende a abordé les sujets par la question suivante. Si on doit parler inclusivité, pourquoi Kabila n'est pas admis comme candidat à la présidentielle? Le porte-parole du gouvernement a jugé la démarche des opposants d'une manœuvre de manipulation. Il a déploré le fait que les opposants n'évoquent l'inclusivité que quand il s'agit des candidats de leur famille politique et évitent de compter Joseph Kabila Kabange parmi ceux qu'ils veulent voir en course pour la magistrature en l'application de l'inclusivité dont il parle. Au sujet d'autres exigences des opposants, dont le retrait de la machine à voter, la fiabilité du fichier électoral, l'audit de la Commission électorale nationale indépendante et l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, Lambert Mende indique qu'il n'y a pas nécessité de consensus parce que l'indépendance de la CENI est un principe constitutionnel et légal. Le gouvernement de la RDC s'insurge contre toute ingérence extérieure dans sa politique interne, tout en relevant que le processus électoral en cours se déroule conformément à la constitution de la RDC ainsi qu'à l'accord politique global du 31 décembre. Il réitère fermement son refus d'ingérence de la part des pays voisins et des autres partenaires bilatéraux. Dans un communiqué signé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheoki-Tundu, le gouvernement de Kinshasa se dit surpris par des déclarations intempestives de certaines autorités étrangères relatives au processus électoral en RDC et appelant à un prétendu dialogue avec l'opposition politique. Le gouvernement n'acceptera d'autant plus aucune interférence à cet égard que c'est qu'on ne se permet pas dans d'autres pays en vertu des obligations découlant du droit international en général et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en particulier, ne sera a fortiori être toléré en RDC. Aussi, le gouvernement congolais ne peut-il s'abstenir de dénoncer avec véhémence l'agitation injustifiable de certains gouvernements des pays voisins agissant avec la connivence d'autres partenaires autour de cette question de souveraineté, tout en les invitant instamment à la stricte observance de leurs engagements internationaux. Une seule armée, une seule police, a déclaré le patron de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, le mardi 11 septembre 2018, lors d'une parade qu'il a tenue au camp Lufungula. L'impartialité de la police congolaise pendant la période électorale a été la recommandation majeure adressée aux policiers. L'enrôlement des électeurs passés, le général Kasongo interpelle ces éléments en cette seconde phase du processus électoral consacré à la campagne électorale et aux élections proprement dites. Avec des mesures à appliquer comme exclure le tribalisme, être apolitique et discipliné pour bien réussir cette mission. Il a invité la population à comprendre qu'elle a une seule police et qu'il n'y en a pas deux. Le général Silvano Kasongo a rappelé que la police n'a pas de mercenaires, mais de patriotes. La République démocratique du Congo compte plus de 600 partis politiques et la police doit assurer la protection de tout citoyen congolais. Silvano Kasongo a enfin assuré la disponibilité et celle de la police congolaise aux candidats engagés dans le processus électoral.
Via une lettre signée par les secrétaires de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, la commission de la dite Ligue rappelle aux responsables de clubs engagés à la 24e édition qui débutera officiellement le 15 septembre prochain qu'au total, 13 préalables sont à remplir pour participer aux compétitions de la l'INAFoot ou à la Vodacom Ligue 1 et à la première édition de la Ligue 2. Parmi ces préalables, il y a entre autres la délivrance du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire ou de l'Assemblée générale élective de 2017-2018, fournir la preuve des paiements du droit de participation, apporter la preuve des paiements de sommes dues à la Fédération congolaise de football association et à la l'INAFoot, remplir le fiche d'engagement 2018-2019, remplir les fiches individuelles de joueurs, mais aussi fournir de copies de contrats de membres du staff technique et des copies des contrats de joueurs et disposer des attestations médicales. La l'INAFoot demande aussi à ce club de souscrire à une police d'assurance, de disposer d'une équipe d'âge, d'un compte bancaire et d'avoir une adresse email opérationnelle. Il s'y est de rappeler que la 23e édition de la Vodacom Ligue 1 a été marquée par le sacre de l'association sportive Vita Club. Mesdames et messieurs, voici le rappel de principaux titres. Les travaux de la 3e conférence minière de la RDC se sont poursuivis ce jeudi 13 septembre à Kolwezi, chef-lieu de la province de l'Alabama. Après l'ouverture mercredi des travaux par le chef de l'État qui veut des mines profitables aux Congolais, les participants réfléchissent ce jeudi sur leur rôle, leur apport et leurs responsabilités. Et puis au sujet des préalables exigés par les leaders de l'opposition, le gouvernement congolais n'a pas tardé à répondre. L'Ambermende Oumalanga, porte-parole du gouvernement, a qualifié cette démarche des opposants d'une manœuvre de manipulation. Pour le ministre Mende, l'inclusivité dont parle l'opposition doit admettre Joseph Kabila Kabange comme candidat à la présidentielle. Et il rappelle aussi que l'indépendance de la CENI est un principe légal et constitutionnel. En sport, 24e édition de la Vodacom Ligue 1, les clubs engagés doivent remplir 13 préalables pour participer aux compétitions. Parmi ces exigences, il y a la délivrance des PV de l'Assemblée générale élective 2017-2018, remplir les fiches d'engagement 2018-2019, présenter les copies de contrats des membres du staff technique et des joueurs, mais aussi disposer des attestations médicales. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette revue de presse sélectionnée et résumée pour vous. Commençons par le site d'information Congo Virtuel qui titre « Kabila pour de mines profitables aux Congolais ». Le président de la République, Joseph Kabila, a réaffirmé sa préoccupation sur le profit que les populations congolaises doivent tirer des ressources minières de leur pays, surtout en cette période de nouvelles perspectives de croissance. Le chef de l'État l'a dit ce mercredi 12 septembre 2018 à Kolwezi, à l'ouverture de la 3e édition de la conférence sur les mines en RDC. Dans cette perspective, le chef de l'État a estimé que seule la synergie des apports entre l'État, l'investisseur, la main-d'œuvre et la communauté locale peut fournir une réponse adéquate à cette problématique et d'ajouter que la responsabilité sociétale des entreprises ne devrait plus, dans ce sens, être considérée comme une question facultative ni une œuvre philanthropique ou de charité dès lors qu'elle est désormais reconnue internationalement, à tout le moins une exigence, sinon un impératif et le développement durable, une affaire de tous. C'est à juste titre que cette 3e conférence est axée sur le thème exploitation minière face aux impératifs du développement durable des zones productives, apport, rôle et responsabilité de parties prenantes à la lumière du code minier révisé, s'est exprimé Joseph Kabila. Forum des As pour sa part écrit « Candidature commune de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre, Mouzito, Fachi, Bemba, Kamere, Katumbi d'accord ». Selon les tabloïds, les leaders de l'opposition RD congolaise ont convenu de présenter une candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Ils l'ont exprimé au cours de leur réunion sur l'évaluation du processus électoral en cours, tenue mercredi 12 septembre à Bruxelles. Cependant, aucune précision n'a été donnée quant à la date de
la prochaine rencontre sur la désignation de cet oiseau rare de l'opposition qui devra affronter Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin du président Joseph Kabila au même scrutin. Toutefois, les 6 leaders précités se sont accordés à s'y pencher dans les meilleurs délais. Par ailleurs, ces leaders de l'opposition exigent du gouvernement et de la CENI 9 préalables à la tenue d'élections, dont la mise en œuvre des mesures de décrispation, le rejet de la machine à voter et les nettoyages du fichier électoral. Dans le communiqué conjoint sanctionnant leur messe de Bruxelles, Adolphe Muzito, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Vidal Kamere et Antipas Mboussa-Nyamwisi précisent que le choix de leur candidat commun résultera d'une vision partagée et d'un programme harmonisé. Le tout dans les buts de maximiser les chances de l'opposition de gagner la bataille des urnes officiellement prévue en décembre prochain. Terminons par le site d'information actualité.cd qui renchérit avec le même sujet et titre. À Bruxelles, les opposants exigent la participation à la présidentielle des candidats exclus pour des raisons politiques. Réunis à Bruxelles, les opposants ont demandé la participation effective aux élections des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. C'est l'un des points contenus dans la déclaration finale de la rencontre de Bruxelles. Les opposants demandent également la restructuration et l'audit de la Commission électorale nationale indépendante conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Moïse Katumbi a saisi les conseils d'État pour être autorisé à déposer sa candidature, même après la clôture de l'opération de réception des candidatures. Jean-Pierre Bemba a été exclu par la Cour constitutionnelle au motif qu'il a été condamné pour subornation de témoins et que le juge considère comme une infraction liée à la corruption. La candidature d'Adolphe Muzito a, elle, été déclarée irrécevable à cause d'un conflit avec les Palous, rappellent les sites. Fin de cette revue de presse de ce jeudi 13 septembre 2018. Merci pour votre attention soutenue. À la prochaine.